Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau weekly vlog. Bonjour Zozo. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas retrouvé, j'arrive pas à être assidue. Il faudrait que j'arrive aussi à rester stable parce que j'ai l'impression que je fais que bouger, c'est terrible. J'arrive pas à rester assidue, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie ces derniers temps qui ont fait que c'était un petit peu compliqué, honnêtement. Je ne vous promets toujours pas d'être assidue parce qu'honnêtement je pense que je n'y arriverai toujours pas. Enfin non, je pense que ça va peut-être pas durer si c'est le cas en tout cas. J'aimerais bien vous poser pour que vous soyez stable, mais je ne sais pas comment faire. Bref, j'ai tellement de choses à vous raconter, j'ai tellement de choses à vous dire en fait. Je sais même pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par vous poser parce que j'arrive pas à être concentrée en fait comme ça. Il faut qu'on aille se poser quelque part. Je pense que je vais rester debout en vrai. Pour vous parler, ce sera peut-être plus facile. Bon, j'ai tellement de choses à vous raconter, je ne sais même pas par quoi commencer honnêtement. Il y a beaucoup de bonnes choses, il y a des choses un peu moins cool. Par quoi je peux commencer? Par le fait que j'ouvre un vlog aujourd'hui. Peut-être pourquoi j'ouvre un vlog aujourd'hui. Alors tout simplement parce que j'espère que ça résonne pas trop. Parce qu'aujourd'hui j'étais assez stressée parce que je vais passer toute la journée seule, probablement quasiment toute la nuit, et que dans cette nouvelle maison j'ai du mal à reprendre mes habitudes de mon ancienne maison, et que du coup j'ai du mal à rester seule extrêmement longtemps parce que je m'ennuie. J'y arrive pas, alors qu'avant quand j'étais toute seule, mais c'était un pur plaisir que d'être toute seule chez moi en fait. Vraiment j'adorais ça dans mon ancienne maison. Enfin je veux dire, je faisais mes matins toute seule, mes soirs toute seule, mais j'étais refaite. J'étais refaite parce que j'avais tout mon train-train, j'avais grave mes habitudes, mes horaires et tout. Et là j'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça, voilà, je suis un peu perdue. Et je me dis que ce qui peut me relier à mon ancienne maison, que je peux faire aujourd'hui, qui pourrait me relier à mes anciennes habitudes, c'était faire des vlogs. Parce qu'à la base, c'était vraiment mon passe-temps. J'avais l'impression de parler à des copines, j'avais l'impression vraiment de pas être toute seule en fait. Enfin, c'était vraiment genre j'ai l'impression de partager ce que je faisais avec quelqu'un, et ça vraiment j'adorais de ouf. Et ça me manque en fait, je crois. Je crois vraiment que ça me manque et que c'est pour ça que j'ai du mal à retrouver mes petites habitudes. Bon aussi parce que je vis avec quelqu'un, je ne vis plus toute seule, donc forcément c'est tout chamboulé. Voilà, je pense que ça, tout le monde le sait, quand tu vis avec quelqu'un ça chamboule toutes tes habitudes, surtout quand t'as l'habitude de vivre toute seule. J'avais besoin, je pense, de relier mon ancien quotidien à maintenant, à mon nouveau quotidien, pour essayer de reprendre mes habitudes et me sentir mieux en fait, d'arrêter d'être stressée, d'être toute seule, parce que du coup je suis toute seule parce que mon copain est au travail aujourd'hui et que ce soir il va avoir des copains. Donc autant vous dire que je pense que je ne le reverrai pas avant demain. Et en fait c'est pas habituel pour nous parce que lui il travaille en 5-8. Donc en fait s'il est pas là le midi, il est là le soir souvent. Parce qu'il fait midi 20h ou parce que il fait 4h midi ou 20h 4h. Bref, voilà, donc je le vois toujours soit une journée complète, soit une demi-journée. Enfin honnêtement il est globalement toujours là, au moins une demi-journée, et du coup je suis grave habituée à faire des choses en l'attendant, pas à faire des choses pour moi. Et ça selon moi c'est un problème parce que ça veut dire que je vis en l'attendant et je ne vis pas pour moi. Il faut que je change ça déjà, et je pense que ça va aller mieux, que je fasse des choses pour moi en fait, pas d'organiser mon planning de manière à ce que lui il arrive après en fait. Enfin si bien sûr parce que c'est de la vie en communauté, évidemment que s'il rentre du travail je vais lui avoir fait à manger. Enfin bref, on s'en fiche. Bref, voilà. Autre raison pour laquelle je passe mes journées toute seule en ce moment, enfin mes journées plus ou moins, c'est que je ne travaille plus. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne travaille plus parce que ça s'est très mal terminé avec l'ancienne entreprise et que ça a été une période extrêmement dure pour moi. On m'a accusé de choses hyper graves que je n'avais pas du tout commises, mais je pense que c'est pas le débat et que je ne vais clairement pas en parler. Non, parce que je ne peux pas en parler. De toute façon, voilà, c'est confidentiel, je ne peux pas en parler, mais sachez que ça a été très lourd à porter sur mes épaules, en sachant que déjà j'étais assez fragile de par mon handicap, donc voilà, ça s'est très mal terminé. Bref, voilà, donc ça a été compliqué, et là je suis à la recherche d'un nouveau travail parce que j'ai besoin aussi de sortir, parce que j'étais habituée à travailler, moi j'ai besoin de plus en fait. Enfin, j'en ai marre aussi de rester à la maison. J'avoue que c'est cool hein, d'entretenir une maison et tout, mais j'ai pas 15 enfants à m'occuper, j'ai pas, voilà, la maison, je veux dire, au moment elle est propre quoi, c'est réglé. J'ai pas grand chose d'autre à faire de plus. Donc voilà, et donc j'ai besoin de trouver un travail, mais j'ai du mal à en trouver parce que je cherche un BTS en alternance en RH, et pourtant je pensais trouver hyper facilement parce que je me suis dit RH c'est hyper large en fait, dans plein de domaines je pourrais travailler, et je ne trouve pas. Voilà, et ça m'énerve en fait. Bon après ça fait qu'un mois que je cherche, je sais qu'il y en a qui ont cherché bien plus longtemps que ça. Là ça fait qu'un mois et j'avoue que j'ai un petit peu d'impatience. Je veux avancer dans ma vie en fait. Au bout d'un moment j'ai 22 ans, j'ai envie d'acheter ma maison, j'ai envie de plus que ne pas travailler en fait. Être dans les études, ne pas travailler. Non, j'ai besoin de plus que ça, et j'aimerais bien bosser pour avoir derrière un CDI pour pouvoir faire un crédit et acheter une maison en fait. Enfin pour avancer dans ma vie, voilà, pour tout simplement avancer. Et j'avoue que du coup j'ai tellement peur que je me mets énormément la pression et que je culpabilise énormément
énormément de ne pas travailler en fait, alors que ça prend le temps que ça prend. Actuellement ce n'est pas de ma faute si je ne travaille pas, je me donne pour trouver un travail, on va pas se mentir, je me donne à fond, et les alternances c'est pour septembre. Moi je peux commencer n'importe quand, mais généralement les entreprises elles ont des alternances jusqu'à août pour commencer pour une prochaine en septembre à peu près. Donc là on n'est pas du tout dans la bonne période, et je pense que ça doit jouer énormément hein, parce que du coup ils ont déjà leur alternance jusqu'à septembre, enfin août, après en général peut-être août ou juillet, enfin quelque chose comme ça doit dépendre des entreprises, mais du coup voilà, je pense qu'on peut fermer cette parenthèse. J'espère que cette parenthèse ne sera pas extrêmement longue, j'essaierai de faire au montage, de couper pour que ça soit plus agréable à écouter, mais de garder quand même le nécessaire. Bref, sinon qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment? Énormément de belles choses. Hormis ça, c'était la seule parenthèse triste, promis, là on a que des belles choses qui arrivent. À Noël, j'ai eu un nouvel habitant à la maison. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous avez dû le voir. Alors je ne pourrais pas l'attraper parce que madame est assez peureuse encore. Elle est très... on peut pas l'attraper en fait. Voilà, on peut lui faire des caresses si on est dans le lit, si on est dans le canapé, si on est assis, mais dès qu'il y a quelqu'un debout, on ne peut pas la toucher, c'est mort. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'attraper, c'est vraiment, elle est encore grave speed, elle est... c'est compliqué, mais elle est en ce moment très dure à vivre. Donc voilà, bref, donc je pense que vous la verrez peut-être dans le vlog, mais vous l'apercevrez, je pourrais pas vous porter la bête quoi, c'est juste pas possible. Bref, pour Noël, avec ma soeur, on a décidé de s'inscrire toutes les deux à Miss quelque chose. Ma soeur, je crois qu'elle s'est inscrite à Miss Petite, et moi, Miss Curvy, parce que je suis curvy, voilà, à un moment donné il faut que je l'accepte, voilà, donc je me suis inscrite pour essayer justement d'accepter tout ça, en n'ayant aucune pensée qu'on puisse me rappeler moi. Et figurez-vous qu'on m'a rappelé et que je fais partie des candidates pour Miss Curvy Rhône-Alpes 2025. Je pense que c'était pas un secret que j'habite en Rhône-Alpes, je pense que vous l'aviez très vite deviné de toute façon, donc ça c'est pas un secret. Je peux vous le dire, je suis candidate pour Miss Curvy Rhône-Alpes 2025. Qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis? On a fait du coup des présélections entre gros guillemets, voilà, on a fait en fait, donc ça c'était le 2 février, des présélections. Je vais être assez en recul sur ce que j'ai le droit de vous dire et ce que j'ai pas le droit de vous dire, voilà, je sais pas exactement parce qu'il y a quand même une grosse part de réseaux sociaux dans l'aventure et il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de dire, donc s'il vous manque des détails, vous m'excuserez, je ne peux pas vous les dire. Bref, donc le 2 février on a fait des présélections, donc avec un test de culture générale, tout ça, enfin un petit entretien et tout. Et en fait j'ai été retenue, donc l'aventure elle a commencé ici pour moi. Donc du coup j'ai renommé tous mes réseaux sociaux par orlan.cdd Miss Curvy RA25, il me semble, je vous l'écrirai juste là. Donc c'est le même Instagram mais je l'ai juste renommé, donc si vous étiez déjà abonné, déjà merci, et si vous ne l'étiez pas, comment ça se fait que vous n'étiez pas abonné? Bref, et du coup qu'est-ce que je voulais dire? Donc là on a eu notre premier shooting dimanche dernier, parce qu'aujourd'hui on est lundi, je ne sais pas quel jour on est lundi, mais lundi 23 il me semble. Bref, lundi 23 mars, on a eu notre premier shooting du coup le 16, dimanche 16 il me semble, je crois. C'est bon, enfin bref, dimanche dernier quoi, le dimanche de pas cette semaine, la semaine d'avant, là ça c'est très français, pas ce dimanche, le dimanche de la semaine d'avant, de la semaine d'après. Bref, on a eu notre premier shooting photo, donc c'était avec un thème impose ton style, et vraiment j'étais trop fan de ma tenue. Voilà, j'étais trop fan de ma tenue, et du coup les photos ont l'air d'être incroyables, mais je ne les ai toujours pas reçues. Je pense qu'on va les recevoir dans la semaine. Le photographe du coup les prépare en fait, retouche la lumière etc, donc le temps que les photographes les préparent, en fait les retouchent toutes, parce qu'on est quand même beaucoup. J'ai pu rencontrer du coup toutes les candidates officiellement, et si jamais vous passez par là vous êtes des amours, vraiment. C'est incroyable en fait de voir l'humanité qu'il y a derrière ce comité en fait. Déjà rien que, bon, les candidates sont extrêmement bienveillantes, elles sont toutes belles, elles sont toutes hyper gentilles, mais le comité nous a vraiment fait un accueil de folie selon moi. Vraiment, genre c'était, j'ai jamais été dans un endroit où je me suis sentie aussi à l'aise en fait. Ils étaient tellement bienveillants, genre en fait tu te sens belle quand elles te parlent en fait. Je sais même pas comment expliquer, mais tu te sens forcément belle et c'est incroyable en fait. Genre vraiment c'était incroyable. Elles te mettent en confiance et tout pendant le shooting, elles te disent des blagues pour que toi tu rigoles, t'as un sourire hyper naturel à l'objectif, enfin la totale, vraiment la totale, et c'est incroyable. J'ai l'impression d'être une star en fait, tu vois, t'avais l'objectif comme ça sur toi, toi t'es là, enfin, vraiment tu donnes tout et t'as l'impression d'être une star, et c'est
incroyable. Et ça c'est vraiment la plus belle chose qui m'est arrivée pour 2025, vraiment. Et c'est là où du coup j'ai décidé que 2025 était mon année et que je n'allais rien me refuser. Enfin, dans la limite du raisonnable quand même. Mais que c'était mon année et que j'allais réussir cette année et que voilà, que tout allait bien se passer, je vais y arriver et que c'est des bonnes choses qui vont m'arriver. Voilà, j'ai décidé que ce serait des bonnes choses et que tout allait être bien, que voilà, ce serait du positif cette année. 2024 a très mal terminé, mais ça va être du très positif pour cette année. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose et c'est de vivre en fait de quelque chose en fait. Que ça soit vraiment... parce que mon rêve ultime de tous mes rêves, c'est de vivre de mes réseaux sociaux. Donc si je ne suis pas active, je risque pas d'en vivre. Voilà. Mais je suis pas mal active sur Instagram et TikTok de toute manière. Là on a eu notre premier défi printanier avec les filles du coup de Miss Curvy. Et du coup bah je l'ai posté. Voilà. Donc sur Instagram et sur TikTok. Donc si vous voulez aller voir, je vous remets mes deux réseaux sociaux juste là. Bref, aujourd'hui on a quoi de prévu? On a mes cils. Faut que j'aille refaire faire mes cils par ma magnifique Lia. Je vous mettrai son Insta juste là aussi. Mais voilà, elle me fait mes extensions de cils en fait toutes les 3 semaines à peu près. Quel banger les extensions de cils. Franchement, moi je pouvais plus vivre sans en fait. Parce que bah, là je me réveille, je n'ai rien sur la tronche. Je me suis même pas coiffée, je me suis réveillée comme ça. Et on dirait que je suis déjà maquillée un petit peu. On voit que voilà, on dirait... Enfin, voilà quoi, des extensions. Franchement j'adore. Je pourrais plus faire sans. La première chose qu'on va faire, c'est des pancakes. Sauf que j'ai plus de lait. Enfin bref, j'ai mon truc à pancakes que j'ai acheté à Nature et Découverte. Vous savez, c'est ça. En fait, il y a tous les dosages pour faire crêpes, pancakes. En fait, c'est écrit... Là, je crois que c'est écrit go. Non, c'est écrit crêpes. Vraiment, la meuf, c'est pas lire. La mise au point, s'il vous plaît. Bref, en gros, c'est écrit crêpes. Et en fait, il y a écrit genre, si tu veux, pour 6 crêpes, tu mets du lait jusque-là, tu rajoutes de la farine jusque-là. Enfin bref. En fait, c'est hyper pratique parce que ça évite d'avoir une balance. Et 10 000 ustensiles, là, en fait, on met tout dedans. Et le problème est réglé. Bref, du coup, étant donné que j'ai plus de lait, on va mettre de la crème de soja, du coup. J'espère que ça va marcher. Une première. Je vais clairement pas sortir pour aller en acheter juste pour faire des pancakes. Je pense que un seul, ça devrait suffire largement. Parfait, pile poil ce qu'il fallait en quantité. On est content. Bon, c'est déjà pas mal. Au pire, je vais aller chercher mon trépied puis je vais vous poser, ce sera peut-être plus sympa. Est-ce que c'est mieux comme cadrage? On va faire avec ce qu'on a ici. Bref, du coup, j'ai mis ma crème au lieu du lait. Pas grave. Il faut de la levure. Je me rappelais pas de ça. Le sucre, la farine et la levure. Est-ce qu'il me reste de la levure en fait? Pas du tout. Il me reste absolument plus. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Bon, je vais rajouter la farine jusqu'au trait en fait, tout simplement. Franchement, c'est trop bien ce truc. Je l'ai acheté à Nature et Découverte. C'est pas donné, on va pas se mentir. Je crois que c'est une 30aine d'euros. Mais en vrai, vu que je faisais des pancakes super souvent, c'était hyper rentable. Encore un peu. Ouais, on va dire que c'est ok. On va mettre une petite cuillère dessus. Et puis on va rajouter un œuf et on va plus qu'à secouer comme des malades. Je rajoute un œuf. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit home tour parce que la maison a vraiment changé et que ça peut être plutôt intéressant à faire en vrai. Je me dis ça peut peut-être vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire et puis bah, je vous le ferai. C'est le moment chiant mais c'est le moment où il faut pas de grumeaux. Donc de toute façon après on rajoute ça par dessus pour éviter que les grumeaux se mettent dans la poêle. Donc ça c'est trop bien. Et on a notre pâte à pancakes. C'est trop rapide, c'est trop bien. Il n'y a aucun grumeau par contre. J'ai trop géré. Et il n'y a plus qu'à verser directement dans la poêle. Si franchement ça c'est pas royal en vrai. C'est trop bien. Bref, allez, moi je vous retrouve une fois que mes petits pancakes sont faits. J'ai oublié de vous montrer mes pancakes. Je les ai mangés tous. Un à un, il n'y en a plus. Regardez qui nous retrouve là. Focus, please. Oh, mon petit cœur. Lui, il est trop heureux d'avoir déménagé. Vraiment. Ah, peut-être que nous allons réussir à avoir Zozo. Alors, attendez. Zozo. Elle est rasée sur les côtés parce qu'elle s'est fait stériliser la semaine dernière. Voilà, donc c'est un chat qui discute beaucoup, comme je vous l'avais dit. Ah, est-ce qu'on va réussir à la voir? Peut-être. Elle s'entend très bien avec Archie, mais Archie ne s'entend pas du tout avec elle. En fait, il en a marre parce que bah monsieur, il va avoir 4 ans cette année, donc bah maintenant il est adulte. Donc il est, comment expliquer, moins patient, il joue moins, il est moins hyperactif. Enfin, il est calme, très calme, mais Archie est un peu solitaire. Et elle est collante, hyperactive, jeune. Donc en fait, le moindre sommeil qu'il fait, elle lui saute dessus, elle lui saute à la gorge, elle lui fait des prises de catch et tout. Et lui, il en peut plus. Bref, du coup, j'ai pris mon petit déj, il est presque 10h déjà. Donc, il faudrait peut-être que je me bouge. Si je faisais un petit peu de ménage, ce serait sympa. Je me suis tout tachée, évidemment, avec les framboises. Sinon, c'est pas drôle. J'ai mangé des framboises avec mes pancakes. C'est pour ça. Et je me suis tachée, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, faudrait que je fasse le ménage. Là, je voudrais passer l'aspirateur, la serpillière, etc. Il faut faire un peu de rangement parce qu'il y a du rangement à faire. Bref, faire ce genre de petites choses. Ça y est, tous les sols sont propres. Salle à manger. Alors ça, vous l'avez eu en direct, j'ai trop la mort. Archie va me pourrir mon sol alors que je viens juste de le laver. Oh, je suis dégoûtée.
Bref, salle à manger, entrée, salon, derrière, cuisine, tout est propre. Enfin, tout était propre jusqu'à ce que Archie vienne mettre ses grosses pattes toutes sales de l'extérieur alors que je viens de tout laver. Je suis dégoûtée. Ah, on a Zozo, je vais pouvoir vous montrer Zozo. Présente notre Zozo, autrement appelée Zora. Son vrai prénom c'est Zora. Voilà, elle passe sa vie à nous lécher. Je ne sais pas pourquoi. Voici Zora, mon bébé. Ça te gratte? Donc on l'a appelé Zora parce que c'était un prénom... Alors ça dépend, il a plusieurs origines, mais il a une origine polonaise. Voilà. Et étant donné que mon copain est polonais, on s'est dit que ce serait mignon. Oui, ma zouze. Ce serait mignon de lui donner un prénom comme ça. Donc voilà, on s'est dit que c'était un prénom qui était tout mignon, d'autant plus que c'était l'année des Z pour Zora. Bon les copains, il est 15h30, je viens de rentrer, je vous ai abandonné un long moment, mais du coup, celle qui me fait les cils a eu un petit désistement, donc du coup j'ai pu venir beaucoup plus tôt. Donc c'était trop cool, j'y suis allée à 14h, donc j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire avant, donc au moins ça c'est fait. Regardez-moi ces cils de reine. Non mais c'est incroyable, faut le dire, c'est magnifique. Franchement, je ne pourrais plus vivre sans cils maintenant. C'est tellement genre, ça change tout un regard, genre vraiment j'adore. Bref, du coup là, mon ventre crie famine parce que je n'ai absolument pas mangé à midi, donc forcément bah là je commence à avoir faim. Je commence à avoir vraiment faim, mais en même temps je n'ai pas envie de me faire à manger maintenant. Donc je pense que je vais manger genre 2 petits Suisses, genre fromage frais ou un truc comme ça, avec un peu de miel dedans et ça sera tout, je pense. On va faire comme ça. Et au moins ce soir je pourrais me faire un vrai repas. Parce que là à 15h, faire un vrai repas, flemme de ouf, vraiment. J'ai décidé que je me faisais une pizza ce soir, j'avais trop envie de faire ma propre pizza. Voilà, et moi je commande pas pizza, enfin, c'est très rare, et puis en plus j'ai pas du tout envie de payer à manger, enfin là franchement flemme, et puis au moins je sais ce que je mets dedans. Donc je préfère, bref, du coup je me suis dit que j'allais me faire ma petite pâte à pizza en 2 spies, là ça prend 2 minutes en vrai, je la mets dans la machine à pain, ça prend 3 secondes, enfin 3 secondes, j'abuse un peu mais... Je la mets toujours, je fais toujours mes pâtes à pizza maison, de toute façon vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je cuisine tout le temps, tout. Donc voilà, donc là vu qu'il est 17h30 à peu près, je commence à faire ma pâte à pizza, je la laisse reposer, pétrir, etc. Alors attendez, je mets le bon programme. De toute façon, je la pétris pas, du coup c'est le programme qui le fait. Ouais, et ben on va la faire pétrir et puis je la laisserai reposer et après je pourrai faire ma pizza. Regardez-moi ça comme elle est belle ma pâte. Bon, il reste de la farine évidemment, mais c'est une pâte à pizza, donc c'est normal. Mais elle est trop belle, franchement. Elle est hyper élastique et tout, elle est hyper moelleuse. Je pense qu'elle va un peu gonfler en plus, donc ça va être cool. Je l'ai bien affinée là. Et bon après, voilà, elle se resserre, donc je la réétire. Là, je vais la laisser se reposer et après, bah, j'aurai plus qu'à garnir quoi. Donc je pense que je vais la faire au poulet et au poivron. Ça me tente bien. J'ai bien envie de poulet poivron avec une petite base tomate, avec des petites herbes de Provence et tout. Et puis ce sera déjà pas mal, hein. Mais j'avais trop envie d'une pizza et j'avais trop envie de me faire kiffer en ce moment. Donc j'ai trop besoin. Donc là, je suis trop contente de me faire ma petite pizza pour moi. Genre. Après, honnêtement, je pense qu'il va m'en rester pour demain. Parce que là, ça fait quand même beaucoup. Donc je pense que je vais en manger une demi et ça me fera pour demain midi. Ça fera très bien comme ça. Voilà, ma pizza est sortie du four. Bon, il y a quelques poivrons là qui ont vachement cuit. Au final, elle y est restée 25 minutes. C'était largement suffisant. On voit là, ça a l'air tellement croustillant. Oh là là, j'ai trop hâte. Ça va être délicieux. Bon, écoutez, j'ai ma part de pizza juste là. J'ai ma série. J'ai les Sims. J'ai de quoi bien m'occuper pour la soirée. Donc, bah écoutez, moi, je vous retrouve, je pense, demain. Et puis voilà, allez, bonne soirée. Coucou! Bon, on est mercredi matin. On est accompagné de Zozo. Pour la tronche qu'elle fait. Je lui ai enlevé son petit point qui restait. J'en ai marre, elle a tout le temps cette tête. Bref, il est resté un petit point juste là de sa stérilisation, donc je lui ai enlevé ce matin. Et puis l'autre côté, c'était déjà tout parti. Oh, qu'elle est mignonne. Il doit être midi à peu près, quelque chose comme ça. Là, je suis en train de préparer le repas. J'ai prévu de l'orzo avec des courgettes et du poivron, tout simplement. Donc là, ça cuit tranquille. Besoin de rien faire. Ça, c'est trop pratique avec l'orzo. Enfin, ça, tu peux faire ça avec n'importe quoi, mais juste tu mets l'eau, les légumes et puis tu laisses. Et voilà, ça cuit tout seul. J'avoue que ça, c'est royal. Bref, du coup, on va aller acheter encore nos petits légumes là vers, je pense qu'on va partir vers 13h30, un truc dans le genre. Et à 14h, on a un drive à récupérer. Et après, on rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? C'est tout, hein. Et après, me suivre au travail. Ça après, t'es en week-end? Exactement. Ça, c'est cool. T'es en week-end d'un mercredi. Et tu reprends? Ah non, je suis en week-end demain. Mais... Oui, un jeudi, pardon. Je reprends lundi après. Tu reprends que lundi? Ouais, je vais en week-end. Purée, trop cool. Ça, c'est bien, j'avoue. Bon, bah bref, rien de fou. Je pense que je vous retrouve tout à l'heure. Là, je vous montrerai ce qu'on mange. Et puis on verra. Voilà. Écoutez, voilà ce que ça donne du coup. Orzo, poivron rouge, courgettes et oignons. Et c'est tout en fait. Hein. Franchement, ça prend pas longtemps. Ça a dû prendre une demi-heure. Et voilà, c'est réglé. Franchement, on va se régaler. Non mais on vous avait jamais montré la nouvelle voiture de Lulu? Non. Avec tes lunettes, j'aime pas. Hein.
Bref, là on s'en va. Je vais mettre le siège chauffant parce que il fait froid. On s'en va, on va chercher du coup là les légumes juste avant de récupérer le drive à 14h, 14h30 je crois. Un truc comme ça. En vrai c'est pratique hein, la fonction. On peut caler le téléphone en vrai. Dans 2 secondes il va tomber. Bref du coup oui c'est ça, à 14h le drive et là on va chercher les légumes. Attention il va y avoir la bosse. Il a tenu, yes. C'est une voiture, hein. C'est une vraie voiture. Enfin bref, du coup je vais vous montrer tout ce qu'on achète, je pense que après je vous ferai un petit bon bah voilà, c'est un survécu à une bosse mais pas à un coup de frein, merci. Bref, je vous montrerai ce qu'on a acheté quand même parce que là on va faire un gros plein de courses et de légumes et tout, genre la totale. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait les courses du mois, genre vraiment on mangeait comme des clochards tout. On a mangé des cailloux tout le long du mois, c'était n'importe quoi. Bon, on a bien fini les stocks. Ah bah on a fini les stocks, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Sauf les pâtes. Mais les pâtes, j'avais acheté 12 kilos de pâtes je crois. Il y avait une promo de 12 kilos de pâtes. C'était quand? C'était... C'est Archie. Mais il est super loin de la maison. Ça fait plaisir. Bref, je les avais achetés je crois en août ou en septembre, 12 kilos de pâtes. Et bah figurez-vous qu'on en a encore. Excellent. Donc c'était rentable, je crois que c'était 9 € les 12 kilos, on va pas se mentir, c'est rentable. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon voilà, on a fait nos petites courses là, on en a eu pour 49 € pour tout ça, honnêtement, autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. On a je sais plus combien de kilos de pommes, on a pris des trucs frais, on a pris des fromages qui coûtent extrêmement cher mais qui sont extrêmement bons. On a pris que des légumes français, on a fait hyper attention, on prend que les trucs qui viennent de France quand on fait ce genre de trucs avec des patates douces et tout. Donc je trouve ça hyper cool, vraiment j'aime trop. Bon, on vient de récupérer le drive, 155 €. Ça par contre... ça fait super mal aux fesses. Ça on n'a pas aimé du tout. Mais le coffre il est plein. En même temps voilà, le coffre est rempli. Genre vraiment on a tout racheté. Et même des trucs qui coûtent extra cher. Genre les trucs, les têtes de brosse à dents, on en achète pas tous les 4 matins mais ça coûte un rein. C'est insupportable. Purée. Bref, donc normalement là on en aura de quoi faire pour tout le mois. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout. Je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Mais on vous tient au courant. Là je pense qu'on va aller à Boulanger parce que j'ai vu qu'ils faisaient grave des offres. Et ça va être hyper intéressant étant donné qu'on veut un lave-vaisselle. Voilà, on ne pensait pas l'acheter maintenant, mais si ça doit se faire, ça se fera. Donc voilà les gars, c'est tout. Et puis je vous tiens au courant. Bah dites-vous que pour tout ça, plus tout ça, on en a eu pour à peu près 200 €. Franchement, moi je trouve que ça va. Après, on fait hyper attention à consommer assez intelligemment. Genre, on prend des trucs, des produits qui sont quand même bons. Là, tous les légumes, on prend que du truc français. On fait hyper gaffe à ça. Après, bon, on va pas se mytho, on prend des trucs les moins chers aussi. Quand on fait les courses genre à Super U et tout, on prend vraiment la marque U. On prend que des sous-marques quasiment. On fait un peu plus attention de d'où ça vient, etc. On fait vraiment plus gaffe à ça qu'au prix, mais on regarde quand même les prix parce qu'on va pas se mentir. Bon, je pense que je vais pas vous montrer tout ce qu'on a acheté parce que ce serait extrêmement long. Mais dites-vous, on a pris autant. En fait, on prend jamais très peu, en tout cas, des plats tout prêts. Je prends vraiment, c'est très rare parce que j'ai été éduquée autrement qu'avec les plats tout prêts. Du coup, j'ai du mal à les manger. Je préfère largement acheter mes légumes et faire tout moi-même que d'acheter des plats tout prêts. Ou alors, c'est vraiment, c'est quand c'est occasionnel, c'est quand on n'a rien d'autre, quand on n'a pas le temps, ou voilà. C'est pas bien souvent, donc voilà. Et quand je vous dis qu'on prend des plats tout prêts, c'est des sortes de trucs comme ça en fait. C'est tout. C'est les seuls plats prêts qu'on achète. Sinon, tout le reste, on n'en achète pas parce que ça sert à rien. J'y fais moi-même. Enfin bref, je vais vous laisser là. Je vais ranger mes courses parce qu'on a quand même du frais. Il faut peut-être que je me dépêche. C'est temps qu'on aille au tri en fait. Parce que là, le coffre est plein. L'arrière, la plage arrière est pleine. Alors que c'est quand même un break qu'on a. Faut se le dire. Mais je crois qu'on abuse. En fait, on va au tri à chaque fois quand le garage est plein. Je crois qu'on abuse. Quand le garage il en peut plus. Vraiment. Je crois qu'on abuse de ouf. Faut qu'on arrête de faire ça. Oh là là. Oh, c'est dramatique. Ça y est, là il est 15h30. On a déposé le tri. Je suis changée. On va pouvoir aller voir mes parents. Et on va pouvoir aller à Boulanger. Du coup voir s'il y a des trucs qui peuvent être intéressants ou non. J'avoue on peut peut-être faire une belle... à beaucoup de fusils, hein, on sait pas. Bref, pour l'instant c'est tout. Mais on vous tiendra au courant de ce qu'on fait, évidemment. Bon, on a probablement trouvé notre lave-vaisselle et en fait on s'est planté, c'est pas chez Boulanger qu'il y a un déstockage. C'est chez... Oh, c'est dur, hein. SAV. C'est au SAV. Voilà. C'est au SAV en SAV fait. Voilà. Donc là on a trouvé un lave-vaisselle, au lieu de 430, il passe à 330. Donc on va pas se mentir, on prend. 420. On prend. Ah peut-être. 420, 340, mais bon.
Ouais, enfin bref, une belle offre quoi. Prier. Voilà, et du coup on repart sans parce que bah attendre la paye quand même, on va pas se mentir, on est quand même à la fin du mois, là on est le 26, on sue un peu donc bref oui, si on va venir le récupérer à un moment dans la semaine quand on aura reçu nos payes déjà, ce sera sympa. Les gars, on est le lendemain matin, il est 11h30, on avait oublié que Lucas avait un rendez-vous chez le dentiste à 11h30, donc on est arrivé à l'heure, hein, on avait oublié, on n'a pas oublié à ça, je veux dire, on y a pensé, mais purée j'ai une mèche qui me dérange, comment faire? Bref, j'ai oublié de vous dire hier qu'on avait un rendez-vous chez le dentiste pour Lucas aujourd'hui, en plus Bichette, il se fait arracher une dent alors qu'il a dormi je pense 5 heures, comme ça. Le pauvre, je vous jure, le pauvre. Là, ça me fait de la peine. Il va se faire arracher une chicot alors que le pauvre, il a rien dormi. Je me dis Bichette. Oh. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas son jour. C'est comme ça, il y a des jours où ça va pas. Faut rien y faire. Bref, moi, j'ai emmené de MacBook. On va pouvoir faire du montage. Mais ce que je veux faire, c'est apprendre à faire du montage sur Final Cut Pro parce que mon logiciel, en vrai, il est pourri. Voilà. Je vous le dis, je l'ai payé et tout pourtant. Enfin, en fait, il est pourri. Non, en soi, il est bien. Mais à partir du moment où tu veux un peu professionnaliser, entre gros guillemets, ton montage, faire un truc très propre, en fait c'est très compliqué, d'autant plus que vu que j'ai un iPhone 16 Pro Max, je filme en très haute qualité pour que ça se voit pas que je filme avec un iPhone, qu'on ait l'impression que je filme avec une caméra, mais le problème c'est que du coup mon logiciel il est pas suffisamment performant pour ça et du coup ça me réduit automatiquement la qualité et je trouve ça extra chiant. Du coup j'aimerais bien essayer avec Final Cut Pro si possible, mais le truc coûte un rein, ok, donc je préfère apprendre à l'utiliser avant de dépenser mon rein et c'est pas simple, hein, on va pas se mytho, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc là j'ai emmené mon ordi puisque de toute façon je pense que j'en ai pour il en a pour une bonne heure Lucas, donc je pense que je vais pouvoir apprendre comme ça. Nous allons voir, nous verrons. Bref, sinon aujourd'hui en soi je pense qu'on n'a rien de prévu parce que Lucas il va être au bout de sa vie en vrai. Peut-être que je vais refaire mes ongles, j'ai bien envie. Je viens de me mettre une gifle là, on a vu quand même. Bref, j'ai bien envie d'en faire mes ongles parce que là ils sont trop simples et ça m'ennuie. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire, faut que je me penche aussi là-dessus. Probablement que je vais commencer l'école sans avoir mon alternance et faut que je me penche là-dessus sur comment je m'y connecte et tout. J'avoue j'ai pas eu le temps ces derniers temps, mais je vais m'en occuper je pense aujourd'hui aussi. Et puis voilà les gars, de toute façon je vous tiens au courant de ce que je fais, puis je vous montre tout ça évidemment. Bon les gars, nous sommes rentrés. Là du coup j'ai fait à manger à Lucas parce que Bichette il a un beau fond du trou là, il a trop mal. J'ai fait des pommes dauphines du coup parce que je me dis c'est mou donc ça devrait être pas mal. Je lui ai fait un steak dans le doute, mais je suis pas sûre qu'il le mange, on verra si ça passe ou pas. Bref, du coup on va manger, après je sais pas trop ce que je vais faire, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. C'est vrai que je vous avais pas montré mon nouveau frigo, mais voilà, on a un nouveau frigo avec Lulu, on a investi. On a pris un ailleurs, comment on dit? Ailleurs. Je voulais à tout prix un frigo qui fasse des glaçons. Pour moi c'était non négociable, donc on a toute cette partie qui est congèle et on va pas se cacher, c'est absolument génial. Et toute l'autre partie qui est frigo, franchement pareil, c'est une dinguerie. Il est trop bien. Et donc là, ce pourquoi je kiffe, je vais pouvoir faire ça, mettre ça et me faire mes purées de meilleurs sirops pour cet été là. On va en faire un maintenant. On prend sa meilleure tasse, on met le crushed, du glaçon crush, de la glace pilée quoi. Le crochet crush. Voilà, là au moins on est sûr que c'est bon, il y a du glaçon. Je crois que je pourrais boire une plus. On a de la glace, on a du sirop. Non en vrai je sais pas trop ce que j'ai dosé là. Je crois que j'ai abusé, non? Non ça va. Non ça va? Voilà. Bon, on en met un peu plus histoire de... On est généreux encore une fois. Et il n'y a plus qu'à remettre de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que j'aime ma vie avec ce frigo, je vous jure. Si jamais ça vous intéresse, on l'a payé combien? 1000 ou 1002? On l'a payé 1002 chez MDA, voilà. Honnêtement, on est assez content, mais voilà, il avait quelques défauts quand même qu'on n'a pas vu au moment de l'achat. Là-dessus, on regrette un peu, mais c'est pas grave, tant pis. En soi, ça se voit pas parce que c'est pas devant, donc on s'en fiche. Mais il est hyper grand par contre. Il fait 200 kilos je crois. C'était une horreur, il passait aucune de nos portes. Genre là, la porte du garage il passait pas. La porte d'entrée fait quasiment la même largeur à genre 2 cm près. C'était une galère. En plus ils étaient que deux, mon père et Lucas. Horrible, une horreur. Plus jamais on le ressort ce frigo. Le jour où on déménage on laisse le frigo. Non je rigole. Mais abusé quand même, extra lourd. Bref. Coucou les gars, bon on est vendredi matin, bon, c'est le dernier jour de ce weekly vlog. En vrai ça sera passé super vite et j'espère quand même que ce weekly vlog il sera pas trop long parce que mine de rien on a fait quand même pas mal de choses je crois. Hein. En vrai je trouve que ça va, hein. On a fait des trucs. Bref on va se préparer parce que là on va aller chercher du coup notre lave-vaisselle, il doit être 10h30 à peu près, peut-être un petit peu plus. Donc on se prépare, on va aller chercher le lave-vaisselle, on voulait y aller avant midi comme ça au moins c'est fait, on est tranquille pour l'après-midi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas, honnêtement je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Je crois qu'on va pas faire grand chose donc moi je pense que je vais faire mes ongles
au moins c'est fait. Parce que ouais, je vous l'ai dit, j'aime pas. En fait, je vous avais fait choisir dans ma story Insta, s'il vous plaît. Voilà. Et en fait c'est joli, mais c'est très simple et j'ai trop envie de nail art en ce moment avec le soleil qui revient et j'ai trop besoin. Donc je vais faire un truc, je sais pas encore quoi, mais je vais le faire. Bref, du coup voilà, mes cheveux sont déjà gras alors que je les ai lavés. On est vendredi, je les ai lavés mercredi soir. Ça m'énerve, ça me saoule en fait. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. On voit en fait, mais je sais pas pourquoi. Moi j'ai les cheveux qui regressent comme ça, c'est une dinguerie. Bref. Je pense que ça vient du fait que je les touche beaucoup, mais en même temps j'ai le cuir chevelu qui me démange énormément. Du coup j'ai tout le temps la main dans les cheveux et je pense que ça doit venir de là. Et j'aimerais savoir pourquoi j'ai le cuir chevelu qui me démange en fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Voilà, bon, au moins les cheveux c'est fait. J'ai plus qu'à faire ma petite skincare. Bon, voilà mon outfit. J'aime trop ce pantalon. Je l'ai acheté chez Only, comme à peu près tous mes jeans en vrai. J'aime trop les jeans Only, ils sont trop bien. Bref, j'ai mis ma petite veste ADJ. Je crois que mon top c'est Zara. Et voilà, c'est tout. Hein. Franchement, on fait chill. On va chercher un lave-vaisselle. On n'est pas là pour faire la fashion week. Et il est chargé. Heureusement qu'on a un break parce que sinon, je vous garantis qu'il ne serait pas rentré du tout. Ça y est, on est délesté de 330 €. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, on est délesté pour l'instant. Il n'y a que toi qui est délesté. Moi, ça va encore. Purée. On va juste avoir la paix. Qu'est-ce que c'est possible. Ouais, mais au moins c'est fait. Ah, mais mes lunettes, elles étaient là depuis le début. Purée. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à rentrer et essayer de le soulever. Ça m'angoisse. J'ai peur de le porter et de ne pas y arriver. Voilà, parce qu'on n'a même pas de diable à la maison. Je pense qu'il faudrait qu'on investisse. Si, mais ça va aller. Ah, je suis sûre qu'il est grave lourd, c'est obligé. Il n'est pas si lourd que ça, franchement. T'es sûre? Oui. Bon, écoutez, nous verrons bien. Je crois que ça y est, après avoir rentré, sorti 3 fois, il est rentré pour de bon. Normalement, c'est bon, on y est. Il ressortira plus. Je suis contente en vrai, hein, parce qu'il rend bien, on a bien fait de le prendre blanc. En fait, il était en gris et en blanc. Et j'ai préféré le prendre blanc parce que je sais que plus tard, j'ai envie d'une cuisine blanche. Là, elle est grise, mais je pense que plus tard, on aura une cuisine blanche. Et je me suis dit, je veux pas d'un gros truc gris qui prend de la place dans la cuisine, ça va me saouler. On prend blanc et au moins, on est tranquille. Bon, allez, on fait le premier rinçage et puis on vous retrouve après. Les gars, nous sommes dans le garage, on est parti, du coup, ça y est, là, on est parti pour faire du tri, du rangement. On va jeter ce congèle, voilà, qui est... En fait, il est très très vieux. C'était mon congèle dans mon ancienne maison. Il est très vieux. Il congèle, enfin, il congèle très bien. Il marche toujours très bien, mais il est plus très, le joint est plus très en forme. Donc, je pense qu'il consomme un maximum. Donc là, on va l'emmener à la déchetterie. De toute façon, il vaut plus rien. Là, honnêtement, il vaut plus rien. Donc là, on l'emmène à la déchetterie et puis voilà. Hein, on vous emmène avec nous de toute façon. Ça fait une sacrée place quand même, hein. Mais il y a encore plein de trucs à jeter, genre tous les cartons là du lave-vaisselle. On a failli avoir droit à une mort en direct. L'échelle, elle est tombée. La dernière fois, je l'ai prise sur le front, l'échelle qui est tombée. Ça, j'ai pas aimé, je vais pas vous mentir. En fait, le problème avec ce garage, c'est qu'il y a du bordel de partout, qui ne nous appartient pas, donc on peut rien en faire vraiment. Et il y a plein de trucs qu'on aimerait, enfin qui nous appartient pas, si, il y a plein de trucs qui nous appartiennent quand même, on va pas se mentir. Mais on aimerait pouvoir ranger mieux en enlevant le reste. Mais le problème, c'est qu'on peut pas. Donc c'est un peu chiant, vous voyez, genre les barres là, tout le placo qu'il y a ici, ce qui fait qu'on peut pas pousser le meuble contre le mur, là, ce meuble-là. C'est un peu chiant, mais bref, c'est comme ça. Là, on va, je pense, décaler le frigo vers les marches plus proches, là, en enlevant le bordel. Comme ça, il pourra peut-être rentrer sa moto, Lucas, parce que du coup, il a toujours pas pu la ramener à la maison, parce que bah, il n'y a pas la place dans le garage. Là, il y aura un peu plus la place, déjà, sans le congèle qui était... Ça fait longtemps qu'on devait le jeter. Donc voilà, que dire d'autre de toute façon là, honnêtement. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une garçonnière. Donc on pourrait y mettre plein de trucs ici. Et mais c'est vrai qu'on l'a pas encore, on a rangé pas mal de choses, mais on n'a pas tout rangé encore. Et je pense que ce serait pratique de le faire. Les gars, je suis trop contente, j'ai mis l'annonce de mon lave-vaisselle là ce matin. Enfin, au moment où on a mis le nouveau, en fait, j'ai mis l'annonce sur le bon coin. Il y a un monsieur qui vient le chercher, enfin le voir en tout cas maintenant. Donc je suis très contente. Là, on est en train, mon père qui est arrivé, donc en fait, il nous aide. Là, on est en train de tout débarrasser. Regardez déjà, je pense qu'on voit là. Là, on pouvait rien faire, il y avait trop de trucs. Là, on est en train de tout foutre à la déchetterie. Voilà. Là, on liquide tout. Il y a ce truc là, je sais pas quoi en faire, c'est pas à moi, mais je sais pas quoi en faire en vrai. Enfin bref, là on est en train de faire une plaçonnette. Qu'est-ce que je fais pas dans ma vie, franchement, je fais que des trucs aléatoires. Quelle vie je mène. Petit coup de balai passé, on va décaler le frigo et on pourra rentrer la moto qu'on récupère dimanche. Est-ce que je suis pas censée faire le montage cet après-midi? Si. Est-ce que je vais le faire? Ça risque d'être tendu. Voilà, j'avais une semaine pour vendre le lave-vaisselle. Lucas, il m'avait laissé une semaine. Il m'a dit, je veux qu'on s'en débarrasse après, même pas 24 heures. Voilà. Alors j'espère juste que le mec ne m'a pas fait un chèque en bois. Et si c'est le cas, j'ai son nom et son prénom. Je balance. Je sais où il habite. Je balance. Ah, ça c'est sûr. Non, en vrai, il a sorti un vieux chèque de sa poche.
J'espère que c'est pas un chèque en bois. Non, en vrai, il avait l'air d'être quelqu'un de très honnête, donc ça m'étonnerait que voilà. Mais bref, on sait jamais avec les gens maintenant, mais ouais, au moins c'est fait. C'est toujours 50 € dans ma poche. Et moi, cette place, il reste plus qu'à jeter le sac poubelle qui est là. Et non, mais je crois que franchement, je vous ai pas montré un avant, enfin très léger quoi. Mais regardez-moi la place qu'on a gagnée, ne serait-ce que là, tout de suite en arrivant quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le frigo, ouais, il reste à débarrasser ça, mais ça c'est pas à nous, donc on n'y touche pas. Et j'ai nettoyé le frigo, donc j'ai pu stocker tous nos boissons pour cet été. On n'aura plus qu'à le lancer cet été. Le frigo là, pour l'instant, on est en hiver, enfin on est en hiver. Voilà, mais quand on sera en pleine canicule, on le lancera. Mais la place qu'on a gagnée, c'est une folie. On va pouvoir tellement mettre la moto juste là, ça va être incroyable. On va pouvoir partir faire des balades. Bon les gars, ça y est, il est 20h30 je crois. Notre journée est terminée. On est allé se chercher à manger. On abuse, mais c'est pas grave, on s'habitue. Moi, je vais vous laisser là, du coup, ça y est, c'est la fin de ce weekly vlog. Je pense qu'il sera bien suffisamment long parce que j'ai passé 1h30 là sur le montage. J'ai pas fini, hein, je suis loin d'avoir fini. 1h30 déjà, et c'était très long tout ce qu'il y avait. Donc, à mon avis, vous allez pas manquer de vidéos. Je pense que ce sera peut-être même en 2 parties, je verrai, je ne sais pas encore. Mais bon, bref, on verra. Moi, en attendant, je vous fais des bisous. Et puis, je vous retrouve peut-être prochainement. J'espère réouvrir un weekly vlog là, lundi. Et on verra. Mais je vous fais des bisous et à la prochaine.